Nous avons le devoir sacré de continuer le bon combat pour l'émergence d'un Congo nouveau où l'homme qu'il faut sera à la place qu'il faut. Cette phrase pourrait sans crainte être attribuée au chef de file de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Mais il n'en est rien. C'était plutôt une phrase tirée du sermon de l'abbé François Louyeye vendredi dernier dans la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Cette prise de position affichée de l'Église catholique en RD Congo tranche d'avec la réserve habituelle de l'Église qui a souvent proposé ses services dans des missions de bons offices. Le Rubicon semble pourtant bien franchi depuis le 31 décembre où une marche réprimée par les autorités avait été initiée par le comité laïque de coordination depuis l'Église catholique congolaise conduite par l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Mosengo, a multiplié les diatribes à l'encontre du régime du président Joseph Kabila Kabange qui a fini ses 2 mandats à la tête du pays depuis le 20 décembre 2016. Un président qui n'a pas manqué de critiquer ce qu'il estime être une ingérence de l'Église catholique dans les affaires politiques en RD Congo. Quand on essaie de mélanger les deux, c'est dangereux, a-t-il asséné. Le religieux peut-il ou doit-il exprimer une opinion politique publiquement? Outre la RD Congo, nombre de pays africains voient de plus en plus des hommes de Dieu prendre une part active au débat public. Qu'est-ce qui explique cela? De Monseigneur Nzapalenga, archevêque de Bangui, qui a pris une part active dans la résolution du conflit politico-religieux en Centrafrique, à Christian Toumi, archevêque honoraire de Douala, qui a appelé le président Paul Biya à ne pas briguer un énième mandat au Cameroun. Nous verrons le temps du débat, la motivation de ces hommes de Dieu Afrique, intervention des religieux dans le débat politique. Pour quels objectifs? Ce sera le thème du jour sur votre émission Angle de vue. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rester fidèles. Nos invités sont peu tardés, mais ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, pour en parler, d'abord, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Merci d'être sur ce plateau. Face à vous, Arnaud Éric Aguenounon, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, analyste des questions sociopolitiques. Je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Vous êtes également directeur des études au séminaire de Misrité, au séminaire propédeutique de Misrité. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Alors, je reste avec vous. Des hommes de Dieu, pourquoi on a l'impression qu'ils sont si souvent appelés par le politique? D'entrée, je dois vous dire que je suis content d'être invité sur ce plateau. Vous m'avez invité en tant qu'écrivain essayiste. Tout à fait. Donc, je n'ai pas la prétention de représenter ici l'Église catholique au Bénin, ni en Afrique. Tout à fait. Je dois dire que l'Église est une société humaine et dont le chemin, le parcours prend la voie de l'homme. L'Église a un pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel de l'Église est au service de l'homme, le bien de l'homme. L'homme dans toutes ses facettes, l'homme dans toutes ses situations politiques, économiques et sociales. Mais l'Église en tant qu'institution a une mission prophétique, dénoncer le mal, annoncer le bien. L'Église ne se positionne pas pour avoir un poste politique, pour exercer le pouvoir politique, non. L'Église est là comme lumière et signe de contradiction. L'Église, elle est autonome. L'Église a une tradition de 2000 ans et on sait que durant des siècles et des siècles, l'Église a été toujours au cœur de la cité pour montrer le chemin. Et donc, il faut le dire, l'Église ne peut pas être vassalisée par un pouvoir politique. L'Église ne peut pas être assujettie à un pouvoir politique. C'est vrai qu'il y a certains esprits illuminés par les ténèbres de l'argent et du pouvoir
qui pensent qu'on peut assujettir l'Église. Et ces esprits-là pensent que on peut coloniser l'Église et l'Église doit être une caisse de résonance. Non, pas du tout. Voilà. Emechefa, en République démocratique du Congo, l'Église semble avoir une histoire intimement liée à la politique. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, selon vous? Merci. Il faut dire que le cas de la RDC est un cas très spécifique, parce qu'il s'agit d'un pays en proie à nombre de difficultés et de contraintes liées au processus politique de son développement et d'apaisement. Et à partir de ce moment, l'Église, en tant qu'institution, parce que qu'on le veuille ou non, l'Église est une organisation et même une institution pas républicaine, mais très forte, avec des acteurs très cultivés, ayant des tentacules un peu partout et organisés depuis Vatican, du moins l'Église catholique, où tout est suivi, bien huilé, et il s'agit d'un système qui n'est pas du tout érodé et qui fonctionne très bien. Alors, à partir de ce moment, dans un pays comme celui-là, où la paix sociale n'est pas une réalité, où la sérénité, la stabilité ne sont pas une réalité, l'Église estime qu'en tant que force, elle a le devoir de contribuer à rétablir cette paix qui est partie depuis longtemps ou qui jamais n'a été réellement installée. Donc, de ce point de vue, l'Église est intervenue, catholique du moins, est intervenue plusieurs fois pour pouvoir faire en sorte que il n'y a pas de grabuge. Mais tant bien que mal, elle fait ce qu'elle peut faire et les faits sont ce qu'ils sont. C'est ça la réalité. Donc l'Église, de ce point de vue, n'a pas le pouvoir de se positionner comme une force tampon ou comme une force d'interposition, mais elle se positionne premièrement en médiatrice, ensuite en conseil, mais quand elle dépasse ces deux cadres, c'est-à-dire un médiateur, un conseil, un appui-conseil, un conciliateur, quand l'Église dépasse tout cela et tombe dans la vulgarité politique à jouer le rôle d'opposant, elle n'est jamais prise au sérieux. À partir de ce moment, dans les mouvements sociaux qu'elle pourrait faire appeler à tenir dans les rues ou un peu partout, elle est massacrée et saccagée. Voilà. Considérée comme un parti politique. Voilà. Abbé Arnaud Éric Aguenoukou, l'archevêque de Kinshasa, monseigneur... Aguenounon, voilà. Et toutes mes excuses. L'archevêque de Kinshasa, il dit, je cite, que les médiocres dégagent. C'était aussi au lendemain de la répression d'une marche initiée par un comité laïque. Est-ce qu'un prélat, selon vous, peut tenir ce discours? Il faut dire que le Congo a une histoire particulière avec l'Église. Sur le continent africain, l'Église la plus vivante, l'Église la plus forte au plan moral, au plan institutionnel, c'est au Congo. Et l'Église au Congo a des facultés. L'Église au Congo gère beaucoup d'hôpitaux. L'Église au Congo gère beaucoup d'établissements de formation de l'esprit. Et donc, dans ce sens, le cardinal Monsengo a déjà beaucoup de puissance au plan de la parole. Et donc, sortir des paroles comme ça, mais venant de lui, ce n'est plus anodin, ce n'est plus bizarre, parce qu'il est dans la vie politique en tant qu'observateur et en tant qu'éclaireur, en tant que veilleur depuis 1991. Et vous savez, quand nous prenons les situations de l'homme au plan social, au plan économique, au plan sanitaire, il y a des questions cruciales qu'il faut se poser. On se demande, mais dans ce pays-là, où est l'État? Où est l'autorité? Et donc, quand il sort des propos comme ça, ce n'est pas pour insulter, mais c'est pour lancer un débat. Un débat, et ce débat-là, chaque citoyen peut l'accueillir, le recueillir
et continuer la marche de la réflexion. Voilà. L'Église a été sollicitée, on sait, en RD Congo pour trouver une issue à la crise politique. Son accord dit de la Saint-Sylvestre n'a jamais été mis en application, mais TFA par le régime Kabila. Est-ce que la position actuelle de l'Église peut-elle être liée à cet échec de la mise en œuvre de l'accord de la Oui, c'est possible, c'est fort probable. Il faut dire que l'accord de Saint-Sylvestre, 31 décembre 2017, a été l'œuvre exclusive de l'Église. 31 décembre 2016. 2016, voilà. Puisque une année est passée et rien, pas une virgule de tout ce qui est écrit dans cet accord n'a été réellement mis en œuvre. Alors, à partir de ce moment, l'Église peut se sentir frustrée ou offusquée d'avoir eu affaire à un chef d'État qui ne veut pas faire avancer les choses. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle appelle à faire de la marche. Ce n'est pas une raison pour qu'un prélat parle comme le chef de l'opposition. S'il se comporte ainsi, il ne sera pas pris au sérieux. Et les fidèles, du moins les siens, qu'il aurait convoqués à faire de la marche, seraient matés. Quand la police ou l'armée tirera sur eux, ils recevront les balles comme quiconque. Il y a même lui-même, si on lui envoyait une balle, il la recevrait. Il n'y aura pas de miracle pour lui. Alors, je trouve que c'est beaucoup indiqué, et c'est même plus stratégique pour lui, de jouer le rôle qui est le sien. Éveilleur de conscience, formateur d'hommes, conciliateur, appui-conseil, assistance au dénouement des crises. Et pour moi, c'est un rôle honorifique. Tout le monde ne peut pas être opposant. Tout le monde ne peut pas être politique. Et tout le monde ne peut pas être société civile spéculative. Alors, eux, ils sont de la société civile active et même craint dans plusieurs pays. Pour moi, c'est suffisamment d'honneur pour qu'on n'en rajoute plus et qu'ils recherchent une autre forme de position, quitte à tomber dans de la vulgarité pure et simple. Un homme qui a une robe à son cou, pour moi, est spécifique. Et cette robe est à respecter, surtout s'il est encore un prélat. Si on dit chez moi, ce qui est sacré ne l'est d'abord qu'à partir du comportement de celui qui porte ce sacré-là. Alors, si l'Église est la sainteté et que la religion permet de relier l'homme à Dieu par le canal d'êtres humains spécialement formés et mis à disposition pour et qu'il tombe dans de la vulgarité, dites-moi, que restera-t-il de la sainteté et du sacré? C'est en cela que le problème se pose, à mon humble avis. Voilà. Le fait que l'Église joue aujourd'hui ce rôle, est-ce que cela peut-il s'expliquer aussi par la faillite de la classe politique d'opposition, selon vous? Il faut dire que l'Église, c'est et les fidèles laïcs du Christ et le clergé. Alors, au Congo, nous avons le comité laïque de coordination. Et ce comité laïque de coordination est un comité qui renaît. C'est une coordination qui renaît parce que depuis 1991, il y a toujours eu cette association de chrétiens catholiques à œuvrer. Ils ont eu une marche en 1992 qui a déclenché un peu et qui a amorcé une ouverture du débat. Tout à fait. Et c'est pour vous dire que la classe politique est muselée. La classe politique est enfermée dans un couloir obscur. La position de ces laïcs qui sont universitaires, qui sont de la société civile, qui sont aussi de la politique, et c'est de lever la voix. Je pense que ce qui se joue là-bas, c'est un sacrifice suprême. Et ces chrétiens-là, qui sont au premier plan, veulent simplement aller au dialogue. Mais pourquoi la crise est venue aujourd'hui à ce paroxysme-là?
C'est parce que les accords de la Saint-Sylvestre n'ont pas été respectés. C'est parce que les institutions se bouchent les oreilles. Et c'est parce que toutes ces institutions sont devenues des idoles. Et le psalmiste dit, mais les idoles, ils n'ont pas des yeux, ils n'ont pas des oreilles, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Donc, en face d'une politique idolâtrique, je pense que tout peuple sensé, tout peuple qui souffre, se réveille de cette manière-là. Alors, selon vous, je reste avec vous, est-ce que les propos du cardinal Mosengo, il y a plusieurs prêtres qui ont donné leur avis dans ce débat-là, notamment la conférence épiscopale et son porte-parole, l'abbé Donatien Njolé aussi, et qui a donné de la voix. Le débat aujourd'hui, c'est le président Joseph Kabila qui dit que ce qui reste à César revienne à César et que ce qui reste à Dieu revienne à Dieu, et donc que c'est dangereux pour la République que des hommes de Dieu, des hommes en soutane qui représentent une certaine autorité se mêlent au débat politique. C'est l'avis du président Joseph Kabila Kabange. Je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Vous voyez, tout homme politique, toute autorité politique a une crainte et une peur de l'Église. Et ces autorités politiques et la communauté politique tout entière veulent enfermer l'Église dans une position taciturne. Alors que, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe au Congo actuellement n'a pas encore dépassé les limites. Pourquoi? Si ils avaient dépassé les limites, le pape François allait interpeller le cardinal. Et puis, le cardinal Mosengo, mais il est très proche. Il est très proche. Il est le seul Africain à être parmi les 9 conseillers du pape. Tout à fait. Et c'est une crème. C'est une crème intellectuelle. Il a 79 ans. Le pape vient de nommer son coadjuteur, l'archevêque coadjuteur. Donc, c'est pour vous dire que c'est un homme d'un certain âge et qui est enfin d'exercice épiscopal sur le siège métropolitain de Kinshasa. Moi, je pense qu'il faut tourner les regards vers un horizon meilleur, vers un horizon qui est beaucoup plus dialogal, qui est beaucoup plus raisonnable et intelligible. Mais si on focalise l'attention sur ce cardinal, sur les prélats, en disant que bon, les prélats sont là à créer des situations du genre, je dis non. Il faut aussi se dire que l'Église n'est pas que le clergé, l'Église c'est aussi des chrétiens catholiques convaincus et qui sont prêts au sacrifice, qui sont prêts à se donner corps et âme jusqu'à avoir la paix. Voilà. Je tenais à rappeler quelque chose que j'ai déjà dit. Si nous construisons, si on s'amusait par exemple à construire la grille des acteurs, d'accord? Un prélat dans une république, on le mettrait où? Dans les autorités morales, pas autorité politique ou administrative. À partir de ce moment, ce statut lui donne un rôle. S'il ne joue pas ce rôle et joue un autre rôle, ça veut dire que ce statut-là ne lui plaît pas. C'est un autre statut qui lui plaît. Et figurez-vous, partout au monde, lorsque vous êtes un acteur politique, c'est un champ hétéroclite. Vous rencontrez, c'est-à-dire, quand vous devenez une personnalité politique, on peut vous injurier, on peut vous traîner dans la boue, on peut vous traiter comme n'importe qui, on peut s'amuser avec vous. Mais quand vous êtes une autorité morale et religieuse, vous êtes respecté. Ne perdons pas cela de vue. Écoutez, pourquoi Monseigneur de Souza, chez nous, avait réussi la lourde mission à lui impartie en 1990? Pourquoi? C'est parce qu'il avait une position de neutralité. On le voyait comme un homme de Dieu. Et de ce point de vue, on lui fait confiance. Et il a su assumer cette confiance et ne l'a pas déçu. Et c'est parce qu'il est perçu comme tel que sa voix a porté jusqu'à ce niveau-là. Ça veut dire quoi?
Monseigneur Moussengo, peu importe son âge, hein, peu importe de qui il est l'allié ou pas, s'il ne se prend pas au sérieux comme prélat et se comporte comme le patron de l'opposition, il sera considéré comme tel. Et je crois que, à mon avis, ce rôle-là ne lui correspond pas. Je fais la démarcation d'église, je ne vous parle pas d'église, je vous parle du clergé et des prélats. Donc, vous voyez, je suis précis, parce que la limite n'est pas suffisamment étanche. Elle est même parfois extensible à volonté. Vous connaissez l'histoire de Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, si vous amenez les gens à douter du rôle qui est le vôtre et à dire, lui, il est vraiment un prélat ou bien c'est le patron de l'opposition. Quand on commence par poser ces questions sur votre compte, ce n'est pas bien. Ce que vous voulez faire, dites-le, faites-le. Et au regard de votre statut, jouez le rôle qui est le vôtre. À mon avis, dans une république laïque, le rôle d'un prélat n'est pas d'appeler à marcher ou d'attaquer les dirigeants politiques. Il donne des conseils, il est un médiateur, il prie pour que ça marche, il se comporte comme un ambassadeur et on peut lui faire confiance. Et quand il parle, on l'écoute parce qu'il ne parle pas assez souvent. Donc, quand sa parole sort, on la respecte. Mais Tiefa, en RD Congo, l'Église catholique, notamment la conférence épiscopale, est déjà intervenue pour éviter le pire, on va le dire, parce que le Congo basculait dans la violence en fin d'année 2016, quand le clergé, l'Église catholique, avec plusieurs prélats, se sont de leur propre chef proposés pour faire cette médiation-là, qui avait échoué avec l'Union africaine, pour proposer donc ces missions de bons offices-là. Ils ont été reçus par le président Joseph Kabila Kabange, qui leur a dit « Faites le travail, nous allons suivre les recommandations ». Il y a eu cet accord. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas obligée de marquer son rejet de ce qu'est en train de faire le président Joseph Kabila de l'accord de la Saint-Sylvestre, puisque aujourd'hui, nous sommes en 2018 et il n'y a véritablement aucun signe qui rassure la classe politique de ce qu'il y aura des élections en fin d'année 2018, puisqu'il est prévu des élections, je crois, d'ici le 23 décembre 2018. Mais jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que rien ne bouge en RD Congo ou que le président Joseph Kabila sera candidat à un autre mandat aux grandes dames de la Constitution congolaise. Est-ce que tous ces éléments pris ensemble-là ne peuvent pas justifier ou expliquer la position aujourd'hui de l'Église catholique? Non, à mon avis, non. Parce que je ne vous parle plus d'Église, je vous parle du clergé catholique. Je raisonne en ces thèmes. Nommons bien les choses. Je salue le clergé catholique en RDC qui a fait un travail extraordinaire. Tout le monde avait joué, toutes les sensibilités, toutes les forces organisées de la République avaient échoué. Et l'Église a réussi là où tout le monde a échoué. Je lui dis bravo. Mais à partir du moment où le chef de l'État a choisi marcher tout de go et fièrement sur tout ce qui a été élaboré en vue du dégel de la tension, l'Église prend acte, prie pour que ça marche, joue un rôle d'ambassadeur. Si le clergé se comporte comme le leader de l'opposition, il sera perçu comme un opposant. Voilà. Et vous savez bien en politique comment on traite un opposant. Alors le clergé sera traité comme cela. Voilà. Je vous ai dit, à l'intérieur du champ politique, il ne s'agit que d'arène. Et lorsque vous descendez au sein de l'arène politique, on oublie vos titres. On ne sait plus qui vous êtes. On vous traite comme on traite le politique. Donc, vous serez prêt à subir toute forme de désagrément. Moi, qui suis plus ou moins un produit de l'Église catholique et qui l'aime beaucoup, je ne souhaiterais pas qu'elle se retrouve dans ce rôle-là. Quelle est la responsabilité de la classe politique d'opposition? Oh, elle est entièrement responsable. Vous avez vu l'opposition congolaise et les pouvoirs. Elle n'a pas joué son rôle d'avant-gardiste. En fait, ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui, c'est à l'opposition qu'il revient de le faire. Plusieurs opposants participent à ces messes-là, applaudissent les sermons. Non, c'est pas une question de... Maintenant, c'est pas une question de messe. C'est beaucoup plus sérieux que ça.
C'est-à-dire, c'est à l'opposition qu'il revient maintenant, en RDC, d'appeler les citoyens à marcher pour libérer la République. C'est son rôle, ça. C'est à l'opposition qu'il revient maintenant de marcher sur la présidence de la République. Mais les citoyens, on n'appelle pas l'insurrection sur ce plateau Emetiefa, et les citoyens congolais ont toujours, sinon souvent, se sont fait mater dès lors qu'ils ont emprunté. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Voilà. C'est Bispasen Parambelim. Voilà. Qui veut la paix prépare la guerre. L'abbé François Louyeye, à la suite de son assurance de ce que la mobilisation des chrétiens contre le régime allait continuer, dit: en agissant ainsi, vous démontrez que vous êtes l'Église, n'en déplaise à ceux qui croient que la foi doit être enfermée dans la sacristie. L'Église est-elle en train, ou du moins dans le cas RD congolais, d'assumer un virage ou une nouvelle position, selon vous? Non, non, non. L'Église a été toujours dans le champ de l'action. Les pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome, Tertullien, mais ont toujours eu des propos clairs vis-à-vis du pouvoir politique. En fait, le clergé congolais n'est pas une opposition. Les politistes peuvent faire leurs analyses et considérer que voilà, mais l'Église se présente comme opposition. Non, l'Église au Congo ou le clergé au Congo est courageux et ce clergé-là est responsable. Un clergé courageux qui veut assumer quelque chose est courageux. Mais la question essentielle, c'est que depuis le début de ce conflit-là, de ce conflit qui était au plan dialogal et qui aujourd'hui se transporte dans la rue, mais il y a eu une certaine évolution. Et je pense qu'il faudrait que nous ne perdions pas de vue l'essentiel et que nous ne perdions pas de vue les autres acteurs de la crise. Parce que c'est trop facile que de dire, mais le clergé est dans l'opposition, le clergé fait l'opposition. Non, il faut appeler à la table de négociation les acteurs politiques, parce que l'Église n'est pas là pour avoir un poste, hein. L'Église n'est pas candidat, ou le clergé n'est pas candidat à une élection au Congo. Voilà, on sait que ce n'est pas que l'Église catholique qui intervient sur le front politique en RD Congo. On sait aussi que le pasteur David Ekofo de l'Église du Christ au Congo a dû rapidement avoir maille à partie avec certaines autorités, puisqu'il a prononcé aussi un sermon devant l'épouse du président Joseph Kabila Kabange, le ministre Bruno Tshibala et plusieurs autorités politiques en RD Congo. C'était lors de la messe d'anniversaire du décès de Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel président. On a l'impression aussi que ces religieux s'exposent à des représailles d'ordre politique ou sécuritaire, et puisqu'ils choisissent de dire une certaine forme de vérité aux autorités politiques. Emetiefa. Oui, c'est vrai, ils sont exposés. Et depuis que j'interviens sur ce plateau, je ne fais que le dire, il faut que, conformément à votre statut, le rôle que vous jouez réponde à ce statut. Et l'Église du Christ en RDC, on l'a vu se ranger carrément du côté du pouvoir politique. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Les acteurs politiques qui auraient décidé d'appartenir à la majorité politique, d'accord, c'est leur rôle de défendre le chef de l'État, de lui dire que tout ce qu'il fait est bien, de l'applaudir. Et les opposants sont là pour dire le contraire. Et la vérité se dégagera d'elle-même. Voilà. Le système politique est ainsi fait et organisé. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président Joseph Kabila Kabange de dire publiquement qu'il ne se présentera pas à la prochaine élection? Oh, cela relève purement de la politique. En Afrique, le pouvoir politique n'est pas souvent laissé très facilement. Les alternances sont souvent très douloureuses et difficiles. Les pays qui ont commencé par introduire les alternances dans leur système démocratique tel que le Bénin et consorts ont fait beaucoup d'efforts pour en arriver à ce niveau-là. Et vous devez comprendre que l'homme est ami du pouvoir.
et que partout où il a une parcelle de pouvoir, il en est jaloux, la conserve et ne voudrait point la lâcher. Cela est même de l'essence de l'homme, de chercher à ressembler à Dieu de par l'exercice du pouvoir. Et c'est ça ce qui est en train d'arriver au président Kabila. Très tôt, beaucoup d'acteurs politiques dans le monde entier, je suivais beaucoup de chaînes très tôt, au lendemain de la Saint-Sylvestre, donc le 1er janvier, on dit il n'y aura pas élection. Nous le connaissons. Il ne respectera rien. Ils l'ont mis au défi. Et il n'a pas relevé les défis. Il n'a pas relevé ces défis. Donc, c'est pour vous dire que le pouvoir politique, et puis, il devrait être le tout premier président congolais à créer l'alternance, à laisser le pouvoir pacifiquement dans l'alternance et aurait donc ainsi écrit son nom en lettres d'or dans les livres de l'histoire congolaise. Et il a loupé l'opportunité de le faire. À mon avis, il avait tout intérêt à le faire. Donc, c'est l'omnibulance du pouvoir qui fait qu'il en est encore à ce niveau. Ben, il ne peut pas savoir quand est-ce que... C'est que le pouvoir, en temps opportun, vous le lâchez, ou c'est lui qui finit par vous lâcher. Vous connaissez la fin de nombre de dictateurs, sans pour autant être eschatologue. Ben, vous avez vu ce qui est arrivé à nombre de dictateurs. Et c'est cela qui lui arriverait certainement par l'un des nombreux canaux que nous connaissons. En témoigne la fin de son père. Voilà. Arnaud Aguenounon, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le président Kabila de passer la main ou de rassurer? Ce n'est pas forcément que le président Kabila, on sait qu'en Afrique, généralement, les dirigeants ont du mal à quitter le pouvoir. Le cas du dernier Robert Mugabe au Zimbabwe, qui a dû partir dans les conditions qu'on connaît. Qu'est-ce qui explique cette propension-là à ne pas lâcher du lest, à ne pas quitter le pouvoir, comme le prévoient souvent les tests sous notre empire? En Afrique, le pouvoir est très grisant, le pouvoir politique. Et le pouvoir politique est d'essence royaliste. Et ce qui fait que ce pouvoir-là captive et accroche, c'est surtout parce que toutes les institutions de contre-pouvoir sont assujetties au chef de l'État qui est là. Et le chef de l'État en place ne veut pas d'opposition. Il veut s'éterniser au pouvoir. Et il se mure dans le silence, sans rien dire. Il se tait. Il n'est pas ouvert au dialogue. Et donc, et même que ça soit l'armée, que ça soit tous les instruments de l'État, tous les corps constitués de l'État sont là et observent sans rien dire. On sent une peur politique, on sent l'épée Damoclès et personne ne veut oser briser les verrous. Et donc, vous voyez, de telles situations dures et perdues, parce qu'on n'a pas une tradition politique en Afrique. On ne fait pas encore de la politique. Nous n'avons pas encore la tradition de l'opposition. Nous n'avons pas la tradition d'écouter les autres, de laisser la place à la parole de l'autre. On veut tout instrumentaliser et on est comme le Messie. Nous n'avons que des messies politiques en Afrique. Des gens, ils viennent de façon ostentatoire et ils s'installent et ils ne veulent plus partir. Moi, je trouve que le mal politique, le mal de notre développement, c'est le politique. Et donc, c'est pas, est-ce que c'est la prière qui va régler ça? Je ne pense pas. Il faudrait que chaque citoyen se lève. Il faudrait que chaque citoyen devienne veilleur et éveilleur. Mais si nous prenons le temps à gérer le quotidien et à trouver son pain, à trouver son beurre et à survivre, si on est préoccupé du survie, on veut survivre, mais on ne va pas se sacrifier. Parce que pour que les situations se règlent et pour qu'on quitte d'un régime totalitaire, d'un régime despotique, pour arriver à un État démocratique, il faut le sacrifice. Et là, personne n'est prêt à ce sacrifice-là. Voilà. Il y a aussi le cas camerounais où un prélat, Christian Tchoumi, premier cardinal camerounais, a dit que s'il était à la place du président Paul Biya, il dirait stop, qu'il ne se représenterait pas
pour un énième mandat. Il a aussi dénoncé la gestion qui est faite de la crise des régions anglophones du pays. Votre avis par rapport? Ce qu'il a dit est vrai, mais ce n'est pas à lui de le dire. Je continue par le dire. Ce qu'il a dit est tout à fait vrai. J'ai lu sur WhatsApp que le président libérien George Weah a démarré sa carrière par les Tonnerres de Yaoundé et qu'en ce moment, il a été champion. C'est le président Paul Biya qui lui avait remis le trophée. Et aujourd'hui, Biya est lui son collègue. Vous voyez que c'est malheureux pour le président Biya, c'est malheureux pour lui. Ça dit, il est monté, il a brillé, il refuse de descendre. Or, il sait qu'il n'a pas le choix, qu'il descendra, parce qu'il est un être humain. Et cette dimension est oubliée. Vous voyez? Donc, ce qui est dit par le prélat est vrai, mais ce n'est pas lui qui doit le dire. Et il y a beaucoup de gens qui sont mieux indiqués pour jouer ce rôle. Et que même si cela était sa propre conviction à lui, il pouvait le faire dire par d'autres personnes et pouvait s'en réjouir que cela soit dit. Et il pouvait même le commenter intelligemment. Mais de sa posture de prélat, ce n'est pas lui qui devrait dire ce genre de choses. C'est mon avis. Et quand vous regardez dans le fond, tout ce qu'ils sont en train de dénoncer, tout cela est plus que vrai. Sous quel cieux sérieux vous voyez des gens s'éterniser au pouvoir. Lui, il l'a pris en toute pacificité du président Ahidjo. Il était tranquille quand Ahidjo l'a proposé. Et Ahidjo avait laissé en ses mains à lui un pays qui prospérait. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays en Afrique centrale et même dans toute l'Afrique. Et vous avez vu, un pays dans lequel il ne vit presque pas, un pays duquel il est totalement distant, vous avez vu ce qu'il en a fait après 32 ans, 33 ans de règne. Et c'est ça le dommage. Bon, ce mal n'est pas exclusivement africain. Ça existe ailleurs aussi. Vous avez vu ailleurs, quelqu'un finit ses 2 mandats, placer son premier ministre et puis revenir. Et puis c'est aussi chez les autres, partout. Je ne connais pas quelqu'un qui ait laissé le pouvoir avec enthousiasme, un leader politique. Ça n'existe pas. Il y a, Victor Hugo disait, quels que soient nos masques et nos apparences, nos vraies valeurs finiront par paraître un jour. Il y a que d'autres, au regard des contingences et des réalités sociopolitiques de leur pays, sont contraints à laisser le pouvoir. Et ils font semblant de dire ouf. Mais c'est faux, c'est un faux ouf, on le sait. L'homme, de par son essence, est ami du pouvoir. Je ne fais que citer Montesquieu. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je ne vois pas de mal spécifiquement africain dans ce vécu, dans cette forme d'analyse. Cela relève de la nature et de ce qu'est l'homme. Voilà. On a vu aussi, par exemple, en Centrafrique, où Dieudonné Nzapa-Lenga, archevêque de Bangui, s'est proposé pour résoudre le conflit politico-religieux, si on peut l'appeler comme ça, puisqu'il y avait des chrétiens d'un côté et des musulmans de l'autre qui allaient à la machette pour en découdre. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Cet homme de Dieu-là a accepté et il a circulé dans des quartiers musulmans tout seul, sans garde du corps. Il a donné de sa personne pour résoudre ce conflit-là qui aujourd'hui s'est calmé. Il y a eu l'élection d'un président. Est-ce que c'est cette forme de bons offices-là aussi qu'il faut encourager? Depuis le début de cette émission, j'ai toujours dit que l'Église ne change pas. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, des saints, des personnes données, ont œuvré comme ça. Quand vous prenez un prélat est ontologiquement citoyen. Je ne vois pas pourquoi on ne veut que voir dans un prélat la dimension cléricale. Il n'y a pas que la dimension cléricale. Un prélat, il est citoyen, il est né dans un pays, il vit dans un pays et il ressent les mêmes douleurs, les mêmes souffrances qu'un citoyen ordinaire. Et se prononcer sur ces questions sociales ou agir, visiter tel ou tel quartier, je pense qu'il est dans son rôle. Mais il ne faut pas confondre un nonce apostolique
qui a un autre rôle, qui est représentant du Saint-Siège dans un pays, et confondre la conférence épiscopale d'un pays. Ce sont deux institutions différentes et il faut le savoir. En RD Congo, le nonce apostolique a apporté son soutien, par exemple, à tous les propos qui ont été tenus par le cardinal Monsengo. Mais tout à l'heure, je vous le disais, l'Église, juste là, l'Église au Congo n'a pas encore déraillé. Parce que, ouais, le pape François, il suit la situation. Le Saint-Siège suit la situation. Ouais, le Saint-Siège est un État comme tout État. Et le Saint-Siège a beaucoup d'États qui sont accrédités en son sein. Et le Saint-Siège a ses nonciatures apostoliques dans le monde. Donc, le Saint-Siège est une figure, une personnalité morale, politique, institutionnelle et internationale. Maintenant, c'est le Saint-Siège toujours et qui continue sa vie, qui continue son cheminement dans la vie des hommes à travers les conférences épiscopales dans les pays. C'est toujours le Saint-Siège qui continue. Donc, on respecte le Saint-Siège à Rome, on respecte le pape à Rome, un chef d'État rend visite au pape à Rome, va saluer le pape, lui amène un cadeau, mais dans son pays, il martyrise l'Église. Mais non, c'est la même Église qui est maltraitée dans un pays, c'est la même Église qui est flagellée, c'est la même Église qu'on veut, coûte que coûte, instrumentaliser dans un pays. C'est cette même Église qui est à Rome, à la place Saint-Pierre. Voilà. Nous allons parler politique aussi. On sait que l'UDPS, le parti historique de l'opposition congolaise, a annoncé mercredi la tenue d'un congrès, 26 et 27 février, pour désigner son nouveau président et donc potentiel candidat pour la présidentielle en cas de scrutin, comme prévu le 23 décembre. Votre avis sur cette actualité politique d'envergure-là, puisque visiblement l'UDPS retourne au charbon? L'UDPS, à mon avis, est le parti politique le mieux placé pour sortir les Congolais d'affaires. Et si son leader n'était pas déjà à l'au-delà, je crois que il devrait jouer un rôle de dénouement, puisque Étienne Tshisekedi, nous le connaissons. Il a préparé sa relève à travers plusieurs lieutenants, dont son fils fait partie. Je crois que ce parti a besoin de ce congrès pour pouvoir d'abord se prononcer officiellement, prendre officiellement position sur tout ce qui se passe, et ensuite pour mobiliser les troupes, sonner la trompette, donner des consignes sur ce qui doit être fait. Et je crois que c'est cela qui doit être fait les 25 et 26. Je ne crois pas qu'au regard de la situation actuelle, qu'il fasse une autre chose. On n'est pas à l'heure de ne pas critiquer ouvertement quelqu'un. Non, si ils sont de l'opposition, et qui plus est, chef de l'opposition, c'est à eux de jouer ce rôle-là. Je voudrais finir sur cette note en disant que le Saint-Siège ou le pape n'est pas congolais. Mais Monsengo est congolais. Et il est temps que les Africains se prennent au sérieux. Vous pouvez penser, par exemple, que le Bénin, puisqu'on a un nonce apostolique au Bénin, imaginez, par exemple, que le Bénin dise qu'il envoie un ambassadeur de Vaudou, d'accord, aller représenter donc nos cultes endogènes à Vatican. Quelle serait la réaction? Donc on ne peut pas être développé en rasant les murs et en faisant ce que les autres veulent. On est développé parce que nous sommes fiers d'assumer ce que nous sommes. À partir de ce moment, les réponses que nous devons apporter à nos problèmes doivent être des réponses endogènes. C'est mon point de vue. On va rapidement parler, finir avec vous, toujours concernant l'opposition. Il y a un homme qui a choisi le chemin de l'exil, exil forcé ou pas. Je veux parler de Moïse Katumbi Tchapoué, qui aujourd'hui est une voix qui manque à ce débat-là. Quel sort lui serait réservé, puisque on sait que la conférence épiscopale qui a conduit cette mission de bons offices avait déclaré que le dossier judiciaire qui lui avait été reproché était un dossier vide et qu'il n'y avait rien dedans, et que ce monsieur-là devrait simplement être libre d'aller devenir en aide des Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À votre réaction? Mais vous voyez que cette situation du Congo
fait légion en Afrique. Dès qu'il y a un pouvoir en place et puis vous êtes opposant, tout de suite, il y a des poursuites contre vous, il y a des machinations. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Et donc l'opposition dans les pays en Afrique est toujours difficilement assumée par le pouvoir en place. Le pouvoir en place doit créer un champ politique dans lequel les opposants ont la parole, ont la voix. Mais dès qu'on veut museler l'opposition, dès qu'on veut maîtriser l'opposition, ça veut dire qu'on ne laisse pas la place à l'autre et on veut occuper toute la place. Voilà. Donc, il faut que cette opposition continue à assumer ses responsabilités courageusement. Voilà. La responsabilité politique d'une opposition. C'était également votre mot de fin. Vous êtes Arnaud Rigadrinounon, écrivain essayiste, analyste des questions sociopolitiques. Vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, directeur des études au séminaire propédeutique de Misrété. Face à vous, métier face, sociologue expert en stratégie de développement. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à SICA. À très bientôt.